Ouais, donc du coup, de ce que je disais, c'est que historiquement, voilà, je suis dans le monde commercial. Aujourd'hui, du coup, j'ai plusieurs structures dans le domaine de la formation, du service et du conseil. Donc, j'ai une structure de formation pour les demandeurs d'emploi du secteur tertiaire, une structure de formation pour les commerciaux salariés qui veulent devenir commerciaux indépendants. J'ai une structure d'accompagnement pour les organismes de formation sur ce qui concerne la mise en conformité et une structure d'accompagnement pour tout ce qui va toucher la montée en compétences de managers commerciaux et des directeurs commerciaux. Donc on travaille en conseil du coup avec eux et d'autres qui arrivent sur 2026. Bon, magnifique Alex, merci pour cette présentation. Je pense que le point commun qu'on a tous ce soir, c'est que on a tous utilisé à bon escient du coup pour nos entreprises cet accompagnement. Est-ce que tu pourrais nous dire, Marine, toi, sur ton secteur et pour ton centre, comment tu t'y prenais en fait avant pour acquérir des clients, avant de connaître cet accompagnement, avant de connaître cette méthode, comment tu faisais pour acquérir des Ouais. Alors, nous, on utilisait trois canaux. Le premier, c'était donc notre site internet. Donc, lui, il fonctionnait très bien puisque voilà, on avait pas mal de visites dessus. C'était notre secteur d'activité, enfin, notre domaine d'activité. Après, on utilisait les réseaux sociaux, mais on passait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à créer des vidéos, à créer des posts pour pas avoir du tout les résultats escomptés. Et la troisième chose qu'on mettait en place, c'est qu'on organisait pas mal d'événements et d'ateliers en physique. Donc on arrivait à trouver du coup des clients par ce biais-là, mais le problème c'est que du coup on restait vraiment en local. Donc on était assez visible sur notre région, donc, en particulier en Savoie, Haute-Savoie. Mais nous, notre objectif, c'était vraiment de pouvoir en fait nous développer nationalement. Donc on avait vraiment cette limite-là. Ok, du coup, je pense que si on en citait là ce soir, je pense qu'ils pourront deviner qu'il y a eu un certain avant après grâce à cette méthode. Mais en tout cas, ouais, principalement site internet, enfin les méthodes classiques qu'on connaît quand on se lance, c'est naturel en fait de penser comme ça. On se dit, bon, c'est les choses qu'il faut faire et c'est le but aussi de ce soir, c'est de présenter un peu les autres méthodes qui existent. Chris, toi, comment tu t'y prenais du coup avant de faire et de suivre cet accompagnement en fait, Je subissais le froid tous les jours. premier degré comme ce soir, apparemment tu t'y es bien. Non, mais du coup, moi j'ai commencé il y a 4 ans à peu près, donc le personal branding n'était pas encore, entre gros guillemets, à la mode, du moins c'était un terme qui était pas beaucoup utilisé. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Félix d'ailleurs, qui était un peu un commercial dans l'âme. Et du coup, on parcourait toutes les rues, on segmentait un peu, j'habite à Genève, donc on segmentait les quartiers et on se disait, aujourd'hui, de midi à 14h, on essaye d'aller pour le maximum d'arcades possible pour essayer d'expliquer, de voir s'il y avait un responsable sur place et expliquer les bienfaits d'une stratégie de personal branding pour du coup le CEO directement pour impacter le commerce. Mais du coup, c'était très rigolo parce que j'adore en reparler aujourd'hui, mais c'était éprouvant. C'est maintenant l'ancienne époque, ouais. Donc, tu t'es pas encore habitué au froid. Mais toi, du coup, ouais, prospection vraiment à froid, froid, froid. Il y en a même qui n'osent même pas se lancer juste en se disant ça. Donc, toi, c'était vraiment du porte-à-porte classique.